Pourquoi Marine Le Pen aujourd'hui dit qu'elle ne va plus sortir de l'euro? Pourquoi Matteo Salvini ne dit plus ce qu'il disait avant d'arriver au pouvoir, on ne va pas sortir de l'euro? Pourquoi Orban, qui est hostile à toute la construction européenne de A jusqu'à Z, dit à l'euro on n'y touche pas? Les Polonais pareil, pourquoi? Ah pourquoi? Oui, pourquoi? Ah pourquoi, oui? Ça c'est une bonne question, tiens. Ça c'est une très bonne question. Ah, oui, oui. Et si vous voulez, je vais y répondre. Je pense que c'est typiquement lié au climat de propagande et de terreur intellectuelle qui règne dans les médias. Parce que là, vous me citez des politiques dont vous venez de dire et démontrer avec grand brio précédemment, les Pasqua, les machins, qu'ils n'étaient absolument pas fiables et qui ne tenaient pas leur position. Moi, je vais vous dire, ce que pensent les politiques, ça ne m'intéresse pas. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est que pensent les économistes spécialisés dans la monnaie. Alors, Milton Friedman le disait très bien, surtout ne faites pas l'euro, ça va se casser la figure. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, lui qui était plutôt dans une phase, je dirais, intermédiaire entre libéraux et socialistes, disait l'euro peut-être un jour, mais surtout vous faites d'abord une union politique qui marche bien à ce moment-là et après on fera l'euro. Que fait Stiglitz, quand même de gauche, fait des livres en expliquant qu'il faut arrêter l'euro d'urgence, ça va casser toute l'Europe et créer des trucs. Donc si vous voulez, des économistes spécialisés sur la monnaie, dont c'est le métier et qui sont étrangers, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui trouvent que c'est une bonne idée l'euro. Pourquoi il y a une telle différence entre ce que pensent les spécialistes et ce qu'il apparaît dans les médias? Ma question est pourquoi il n'y a pas d'éditorialistes qui défendent des positions qui sont celles des plus grands économistes monétaristes internationaux dans les débats publics? Vous renvoyez sans arrêt la faute au niveau des politiques. On est en train de parler des médias, on est en train de parler aussi de l'organisation que la société décide d'avoir dans ces médias. S'il n'y a jamais de médias qui donnent des positions que peuvent défendre les politiques, ben effectivement, ils ne les défendent pas. Alors, écoutez, je ne sais pas... Et après, on peut venir aussi sur les médias, la propriété des médias, comment ça se passe.